Tu parles de la chimie de l'alimentation et quelle est son importance et celle aussi de nourrir nos membranes dont tu parles beaucoup? Oui. Alors, sur l'alimentation, en fait, on est passé par 3 phases en ce qui nous concerne, en tout cas, nous. Il y a d'abord la phase vitamines, sels minéraux, et cetera. C'était l'époque des grands tableaux qu'on mettait dans sa cuisine et puis il fallait essayer d'arriver à avoir toutes les vitamines et Ouais, à sels couvrir, minéraux. Voilà. Enfin, protéines, lipides, glucides, et oui. cetera. Après, il y a eu, la découverte des graisses brunes et c'est là, ça s'est trouvé conjointement avec la découverte que dans tous les pays du monde, il existe des plats emblématiques, délicieux, couscous, paella, cassoulet, et cetera, qui, permettent la fabrication de graisses brunes qui ont 18 fonctions, qui régénèrent l'organisme, qui sont formidables. Donc, alors que tout ça avait été balayé par, énormément d'hygiénisme pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mmh. Et puis, l'INSERM a même travaillé sur les prescriptions de la Bible pour voir pour quelles raisons il y avait des gens qui ne mélangeaient pas les produits laitiers et les produits carnés, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des raisons absolument physiologiques importantes. Donc, voilà. Et puis, maintenant, on arrive à une troisième phase qui est celle du docteur William Li aux États-Unis et qui, lui, a étudié nos 5 systèmes de défense naturels. Alors, c'est extraordinaire parce que découvrir ça, enfin, publier ça en 2019, faut le faire. Vraiment, on ne Ça pouvait pas tombait trouver bien. mieux. Oui, c'est ça, exactement. C'était difficile de trouver mieux. Oui. Nos 5 systèmes de défense naturels, il les a étudiés de façon extrêmement précise et il a fait 5 tableaux d'aliments qui permettent de protéger ces 5 systèmes et de les activer correctement. Oui, puis on va les voir dans le détail après. Voilà. Et il se trouve que Miamo Fruit, Miamo 5 sont dans les 5 tableaux. Ça coche toutes les cases. Donc, ça facilite de façon extraordinaire la vie parce que on est sûr que quand on fait au moins un de ces 2 repas par jour, si on fait les 2, c'est encore mieux. Oui. Mais si on fait au moins un de ces 2 repas par jour, on couvre tous nos besoins, mais tout. Vitamines, sels minéraux, protéines, lipides, glucides, système de défense, graisses brunes, etc. C'est fabuleux. Donc, voilà pourquoi... Alors, voilà. Alors, du coup, ça nous donne envie de connaître à nouveau ce que c'est que le Miamo Fruit et le Miamo 5. Alors, est-ce qu'on peut commencer par le Miamo Fruit? J'ai dit, on a déjà fait un podcast sur le sujet, mais peut-être qu'il y a des miameurs qui nous écoutent, qui ont envie de réentendre la recette, et puis ceux qui ne connaissent pas, qui vont découvrir. Voilà. Alors, le Miamo Fruit, en réalité, ça n'est que du fruit. On peut dire ça parce que tout fruit contient une graine qui contient de l'huile. Oui. Donc, dans le Miamo Fruit, il y a essentiellement chair de fruit, graines et huile. Un fruit sauvage, j'ai trouvé une pomme comme ça, j'avais raconté, une pomme comme ça à l'île de la Réunion, avec des pépins gros comme des amandes. La pomme faisait 3 cm de diamètre et les pépins gros comme des amandes. Parce qu'un fruit sauvage n'a pas besoin de beaucoup de chair. La chair sert à nourrir la graine qui va faire un arbre. Donc, ce sont les êtres humains qui, en sélectionnant les fruits au fil des siècles, ont réduit progressivement la taille du noyau, ont réduit la taille des pépins jusqu'à les faire disparaître. Ça arrive. Donc, nous avons totalement déséquilibré les fruits et maintenant nous nous plaignons qu'il y a trop de sucre, qu'il y a trop de fructose dans la chair des fruits. Mais forcément, parce qu'on a sélectionné. Donc, nous rétablissons l'équilibre en mettant des graines oléagineuses qui apportent des protéines végétales et puis qui apportent de l'huile et on complète en mettant un petit peu d'huile parce que sinon il faudrait trop de graines. Mais c'est la reconstitution du fruit intégral qui, à ce moment-là, devient un sucre lent au lieu d'être un sucre rapide. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça fait un repas très complet. Beaucoup de gens ont l'impression qu'un repas de fruits, c'est un repas léger, c'est comme si c'était un dessert ou quelque chose qui ne va pas tenir. En fait, on peut tenir la journée entière avec un Miamo Fruit. Tous les gens qui en font l'expérience disent qu'ils tiennent des heures quand ils ont consommé un Miamo Fruit très bien mastiqué lentement, voilà, qu'on a liquéfié dans la bouche. Alors le Miamo Fruit, traditionnellement les gens le mangent plutôt le matin, certains le prennent aussi en déjeuner du midi en termes de lunchbox ou ont envie de s'en faire, on peut s'en faire quand on veut, c'est pas réservé au petit déjeuner, on est d'accord? Bien sûr. Oui, mais principalement l'usage, tu le vois plutôt au petit déjeuner toi?
Mais on peut le prendre. J'ai pas très bien compris ta question. En fait, les gens le prennent principalement comment en général, plutôt au petit déjeuner, dans les retours que tu as toi. Alors dans les retours, c'est plutôt à midi ou le soir. Ah d'accord. Oui, parce que ils l'emportent comme repas de midi la plupart du temps. Beaucoup de gens font ce qu'ils appellent le jeûne intermittent, ne prennent plus rien le matin, ou juste une boisson, et puis ils mangent à midi et puis le soir. D'accord. Et c'est tout à fait correct parce que en fait les 3 repas c'est pour les gens qui travaillent la terre avec leurs mains. 3 repas c'est beaucoup trop en fait pour les gens qui ne travaillent pas avec leur corps toute la journée. 2 repas sont amplement suffisants. On voit ça depuis des années. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte assez rapidement depuis 15 ans que beaucoup de gens me disaient, moi je n'ai faim que 2 fois dans la journée. Est-ce que tu crois que faire juste 2 repas c'est bien? Ben j'en savais rien. Et puis je me suis rendu compte que très naturellement on allait vers 2 repas. Surtout quand on mastique bien et que les repas sont de bonne qualité. Et du coup, maintenant avec le jeûne intermittent, tout le monde le fait. Ouais. Alors, redonne-nous la petite préparation du miam aux fruits rapidement pour qu'on sache la faire quand même. Oui. Alors, on prend une demi-banane, même si la banane n'a pas l'air très très grosse, c'est une demi-banane parce que la banane est très glycémiante, donc il ne faut pas exagérer en quantité de banane. Donc, on met une demi-banane qu'on écrase parfaitement. Il faut vraiment l'écraser jusqu'à ce qu'elle devienne mousseuse et elle change de parfum parce que ça permet de passer des amidons aux protéines végétales par oxydation et puis ajout d'azote de l'air. Ensuite, on met 2 cuillères à soupe, 10 millilitres, pas les cuillères des arrière-grand-mères, des cuillères modernes, cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe d'huile de colza. On mélange comme pour une mayonnaise. On ajoute à ça du jus de citron, à peu près l'équivalent de 2 cuillères à café de jus de citron. Si on aime beaucoup le jus de citron et qui n'est pas trop acide, on peut en mettre plus. Mais on met au moins 2 cuillères à café de jus de citron. On ajoute à ça 1 cuillère à soupe de graines de lin moulues, déjà moulues. Il faut faire attention parce qu'elles triplent de volume quand on les moue. Donc, il faut pas en mettre trop. Et puis, 1 cuillère à soupe d'huile de graines de sésame moulues. Le plus simple, c'est de mélanger moitié-moitié, on moue et puis on prend 2 cuillères à soupe pleines mais rases. Oui. On n'en met pas 3 tonnes. C'est très économique en fait, même en graines. Oui. Et puis on ajoute 1 cuillère à soupe d'un mélange de graines broyées. Au début, il vaut mieux les broyer parce que ça permet de se rendre compte qu'on en met très peu. Avec un cerneau de noix, une graine de cajou et une amande, on remplit une cuillère. Donc on n'en met pas à poignée. Et quand on en met à poignée, on en expulse les 3/4. C'est dommage. C'est du gaspillage. Et le risque, quand on met les graines entières, c'est de ne pas les écraser suffisamment. Alors, quand on a pris l'habitude de bien liquéfier et de mesurer, après, on peut mettre les graines entières, mais à condition de bien les écraser. Sinon, on irrite l'intestin, on n'en profite pas et on les expulse. D'accord. Donc, ça sert à rien. Bien sûr, elles sont trop... Alors ensuite, on met des fruits, au minimum 3 fruits différents. C'est un minimum. Le minimum, c'est le moins bien. Oui. Mais plus on met de fruits différents, mieux c'est. En ce moment, on peut mettre des fraises, des framboises, il y a encore des pommes. L'été, on a un choix fou après. Hein. Ouais. Il y a des pêches. Il y a des pêches, des abricots. Enfin, on peut mettre 10 fruits. Et même en hiver, on peut mettre 10 fruits différents. Hein, parce qu'en hiver, il y a l'ananas, il y a les litchis, les longanes. Kiwis. Les kiwis, bien évidemment. Les pommes, les poires, vraiment. Alors, on ne met pas de fruits séchés et on ne met pas d'agrumes. Ni de fruits congelés. Et on ne met pas de pastèque, ni de melon, ni d'agrumes, enfin pas d'orange, parce que on peut en manger dans la journée, c'est pas un problème. On peut même faire un repas de melon et pastèque si on veut. Mais ils sont à digestion très rapide et donc ils ne laisseraient pas suffisamment longtemps dans l'intestin les autres fruits. Ah, intéressant. Oui, c'est pour ça. Et voilà, et donc là on a un miam aux fruits magnifique, et très beau visuellement et parfait. Ben oui. Super. Alors, le miam aux 5 maintenant, parce que c'est vrai que même si le miam aux fruits était très connu, peut-être que le miam aux 5 l'est un petit peu moins aujourd'hui. Alors, d'où il vient? Il y a 5 types précis d'aliments dedans et tu vas nous dire lesquels. Alors, le miam aux 5, c'est le plus universel des plats emblématiques sur cette terre. Le cassoulet est un miam aux 5. Le couscous